Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder vous rencontrer votre âme sœur. Alors, vous savez que moi, ça ne me parle pas du tout quand on dit âme sœur, mais cela a été imposé par mes guides, donc on va en parler, hein. C'est un sujet, âme sœur, pour moi, ça ne me parle pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. On parle de flammes jumelles, on parle de... Enfin, moi, alors peut-être pour vous, ça vous parle, peut-être qu'il y a des experts derrière, là-bas, mais moi, ça ne me dit rien du tout. Donc, le titre m'a été donné, donc... on va le parler de cette manière. Donc, oui, c'est ça, vous rencontrez votre âme sœur. Bon, bah, c'est parti, hein. Au passage, un grand merci, hein, les copains. Je suis ravie. Je suis ravie que vos messages vous parlent, que les messages que je passe vous parlent et que, voilà, c'est le plus important. Quoi dire d'autre? Bah, merci pour vos abonnements, vos likes et ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? On va commencer, hein. Alors, que pouvons-nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Il y a des personnes qui sont en mode ouais. Vous voyez, c'est attends, comment dire? C'est quel est le contraire de l'épanouissement? C'est quoi? Le contraire de l'épanouissement. Ben, de non épanouis, ok, mais ils traînent leur vie un peu, genre, métro, boulot, dodo. Ils sont bien, hein, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste qu'il y a une énergie de fatigue, genre, ils sont saoulés, quoi. Ils sont en mode saoulé, quoi. Je ne sais pas encore si c'est l'énergie masculine ou féminine, hein. Mais ici, on parle pendant cette période-là, vous allez pouvoir vous mettre en couple. Il y a un début de nouvelle histoire d'amour. Alors, on parle comme ça, hein, quelque chose de très solaire, une abondance. Vous avez alors une carte très positive, hein, ça me donne des frissons. Parce que je sais qu'on parle de votre âme sœur et j'ai des frissons partout. En fait, on dit que là-haut, ils ont eu beaucoup de problèmes à vous faire rencontrer. Parce que vous êtes vous voyez, je sais pas comment expliquer. Alors, j'essaie de me concentrer. Habituellement, vous êtes une personne qui aime sortir, qui a la vibes, qui va aller chercher son pain très tôt, qui va faire ci, qui va faire ça, là. On a mis des projets sur vous en disant, ben, la nana, elle est là, le mec, il est là, on va les faire rencontrer, là, ça va bien se passer et tout. Le truc qu'ils n'ont pas compris, enfin, le truc qu'ils n'ont pas prévu, c'est que ce jour-là, vous serez en mode, ah, aujourd'hui, j'ai plus envie de rien faire, je suis en mode déprime, reste chez moi à la maison. Et en fait, les synchronicités sont un peu mis à l'eau. Voilà, on nous dit, ils ont mis beaucoup de choses pour faire rencontrer votre âme sœur. Vous avez donné du boulot en haut, hein, je vous le dis. Pas grave, hein, écoute, comme ça, hein. Alors, oh, vous êtes là. C'est beau. Malgré toutes les synchronicités qui ont été capotées, l'amour est là, hein. Enfin, tout est prêt dans les énergies, hein. C'est juste qu'il faut descendre ça dans le monde physique. C'est là que ça s'est un peu mal joué, mais c'est pas grave. C'est ça qui est drôle, moi je trouve. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre mood là? Je sais pas, hein, j'ai l'impression que je parle à une femme qui a une énergie masculine, hein. Et là, il y a vraiment un homme, énergie masculine. Donc là, j'ai l'impression que je parle à deux énergies masculines, mais vous prenez comme vous voulez, hein. Ok? Donc, on va dire l'énergie masculine en mode mood, qui est pour moi une femme, mais vraiment qui a un côté très masculin, hein, ok? Allez, elle, euh, elle porte le monde sur son dos, elle en a marre, hein. Elle est pas bien, mais quand même, elle espère de nouvelles choses, ou ça en train. Je vous dis, il y a eu cette période-là où elle vous a rencontré, bon quand même, après toutes ces multitudes, hein? La rencontre, ah oui, au fait non, au fait, j'ai l'impression qu'on lui a donné des messages à cette personne en rêve ou en synchronicité. Parfois, on peut voir des mots
ou des heures miroirs. On lui a dit, et cocotte, il y a quelque chose de prévu pour toi. Mais comme il y avait des problèmes de synchronicité, ils ont dû reporter le projet. Ils ont dû travailler sur votre couple là. Je sais pas pourquoi on donne autant de détails spéciaux. On dit qu'il y a une justice pour tout, il y a une justice même pour vous, par rapport, vous avez droit à l'amour, vous êtes protégé contre toute forme de trahison, et puis même s'il y a eu trahison dans le passé, c'est envoyé, recommandé, c'est parti pour chez la personne, hein, d'accord? Alors, il y a eu des contrats sur vous, il y a eu des signatures, des contrats, et au final, la chose a bien été envoyée, la rencontre peut se faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y aura des féminines hein, qui vont rêver, qui vont faire un rêve avant. Elles vont faire un rêve pendant une période de carrefour. Je veux dire, vous êtes en période mauvais mood comme ça. Il y aura un jour où vous allez faire un rêve. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas se souvenir de ce rêve, mais c'est un rêve, j'aime pas dire prémonitoire, mais un rêve où on vous laissera des messages pour vous préparer à la nouvelle venue. Et ça va se passer au moment où vous serez perdu, au fait. Vous serez en mode protectrice, hein. Malgré le temps qui passe. Il y aura des échecs évidemment parce que voilà, il y aura des... Alors, je vous ai dit dès le départ, il y a le projet sera reporté parce que il y a des choix et des décisions que chacun de l'autre, surtout la féminine, fera. Parce que le masculin, il est calme, il est tranquille, posé, il ne sait pas ce qui va lui arriver. On lui dit ton âme sœur va arriver. Je sais pas, lui fait ça live. Par contre, l'énergie féminine, c'est elle qui capote un peu tout dans le sens où, avec ses énergies, elle fait d'autres choix habituels et du coup, ça capote, ça fait des échecs au niveau des synchronicités. Elle crée sans le faire exprès des distances par rapport au lieu des rendez-vous en haut, ils avaient prévu pour vous. Mais on dit, c'est pas grave, ils sont toujours en train de recréer des nouveaux contrats, de recréer des nouvelles choses. Bref. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Comme ça, hein. Quoi qu'il arrive, ce qui est fait pour vous, vous l'aurez. Qu'importe le temps que ça prend. Hein. Cet homme rêve d'une famille, même si actuellement il se sent enfermé, isolé, il rêve d'une famille, il rêve avoir des enfants avec une femme. Il ne sait pas qui, mais avec une femme. Et la femme, c'est vous. Ok. Alors, moi j'aimerais bien savoir comment vous allez vous rencontrer. Je ne sais pas si on va me donner le message, on verra bien. Allez. Alors vous avez le moral dans les chaussettes, hein, mes féminines qui ont l'énergie masculine. Vous avez le moral dans vos chaussettes. En arrière-plan comme ça, vous espérez quand même une vie où vous êtes bien, quoi, une vie sereine, une vie de famille. Vous cherchez l'harmonie. Et vous partez vers ça au fait, hein, après cette bouderie. Vous allez dans ces pensées-là, allez, les énergies elles vont changer, enfin vos énergies vont changer. Vous allez pouvoir, c'est ça qui va naître en vous, c'est la pleine... Mais non, ça veut rien dire ça. C'est d'avoir... allez, vous reprenez votre vie en main avec des belles énergies entre vous et vous, dans le sens, vous apportez le bien-être de manière célibataire, vous apportez l'harmonie. Je pense que vous faites quand même une introspection et un équilibre dans le sens, écoute, voilà, j'ai un chouette boulot, ok, j'ai une vie, j'ai des parents, j'ai des frères, je sais pas, j'ai une vie, j'ai une famille, ok, je suis célibataire, ok, je vis dans un petit appartement, ok, je fais pas un travail de waouh foufou, mais ça me permet de vivre, de payer mes factures. Enfin, vous avez fait une petite bouterie parce que vous vivez une vie que vous, qui a pas de cerveau, il n'y a rien qui pétille dans vos vies et vous cherchez un peu la magie et vous comprenez que la magie c'est aussi à vous de vous l'apporter. Déjà, à commencer par vos énergies, donc à réapprendre à vous aimer, réapprendre à vous donner de l'importance, réapprendre à apporter, je l'ai dit ou pas, de l'harmonie et tout ça. Hein. Donc, avec cette belle énergie, cette nouvelle énergie que vous allez vous donner, vous allez rencontrer l'autre.
Ah, bien. Ah. Je dis ça parce qu'il y a la fourche. Et ils ont réussi à... Normalement, c'est une mauvaise carte qui se trouve là, mais avec vos belles énergies, vous avez réussi à l'inverser et du coup, c'est la porte ouverte vers l'autre, hein. Évidemment, vous avez travaillé dessus, hein, sur vos énergies. Vous gardez toujours en tête l'envie de féconder, d'avoir une famille et vous rentrez dans cette évolution de nouvelle énergie-là et vous vous donnez la chance à vous-même en disant, bah ouais, moi je suis capable de rencontrer quelqu'un, bah ouais, je suis capable de ci, je suis capable de ça, parce que peut-être qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont un job qui fait qu'ils n'ont pas le temps d'avoir une vie sociale, etc., etc. On dit, vous inquiétez pas, tout est préparé pour vous. Désolée, je pars vite parce que le message, il doit être passé. Vous avez la carte du soleil, hein, vos vœux vont se réaliser. Euh, vous avez quand même quelque chose d'ancré qui est là. On parle de 3, 4, 1, 2, 2. Je viens. C'était quoi ce truc? J'avais une demi-heure. Bizarre. Oui, vous espérez d'une réalisation concrète, hein. Il y a comme si vos énergies sentaient qu'il allait avoir une réalisation concrète. Vous sentez cette énergie-là. Ouais, vous sentez la personne venir. Elle est juste derrière les trahisons. Enfin, elle est juste... les trahisons sont derrière, quoi, hein. Donc, vous sentez votre âme... Waouh, incroyable. Vous la sentez, quoi. Ça s'appelle le retour des bonnes choses. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos vies, mais ce que vous avez semé, vous le récoltez là et il est grandiose, quoi. Alors, vous, mes chères féminines, hein, ah là 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 là, vous êtes affamées d'aussi là-haut, hein. Aïe, 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 aïe. Mais ça va, tout se passe bien, hein. Je crois que ça va, c'est bon. Ils ont... Ouais, ouais. Il a fallu du temps, mais voilà. Donc ici, c'est comme s'ils avaient trouvé un dernier recours que vous rencontrez votre autre. Mais ce recours-là, il est un peu compliqué. Ils ont réussi, c'est comme si en haut, ils avaient un agenda spécifique où ils ont réussi à mettre une place pour vous, pour un rendez-vous, pour pouvoir rencontrer l'autre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'était un rendez-vous, limite, il n'aurait pas dû être là. Ils ont réussi à créer un espace vide pour pouvoir ancrer cet événement à ce moment-là. J'entends que c'est une journée pour vous qui aurait dû être une journée échec. Genre, ce jour-là, moi, je pars pas travailler, j'en ai marre, j'ai pas envie de voir mes collègues. Ou c'est une journée où il pleut, c'est une journée où on a envie de rien. Et ben, c'était un jour-là comme ça, on vous a dit, bah tant pis, cocotte. On avait prévu plein de choses pour toi, mais en fait, avec ton énergie négative, ça a sauté tous les rendez-vous, tu as fait des choix différents. Mais là, ok, ton énergie a changé, ok, là, 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 on n'a pas pu avoir les palmiers, les cocotiers, mais on a trouvé une place là pour toi et t'inquiète, ça va jouer là aussi. Le décor n'est pas parfait, mais ton énergie, il est bon là, c'est bon, on peut y aller, tu seras là au rendez-vous. Et effectivement, on voit ici, hein, qu'il y a une naissance de quelque chose qui arrive. Alors vous la voyez comme un serpent, serpent, mais non, 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 ouais, c'est le moment, quoi. C'est là où c'est comme une brèche, un nouveau cycle qui s'est ouvert à ce moment-là pour vous, en fait. Quand vous verrez, quand vous serez dans cette journée où vous verrez que du noir partout, c'est là que vous allez le rencontrer. Et cet homme est un homme fort. Son amour est fort pour lui. C'est un homme qui sait garder les secrets, qui sait garder son couple pour lui, ses histoires pour lui. C'est pas quelqu'un qui va commencer, vous voyez. C'est quelqu'un qui va... C'est une personne qui vivait un peu son célibat comme un enfermement. Et vous êtes comme son bouquet de fleurs, quelque chose de beau. J'entends que pour tout ce qui est enfant et tout ça, enfin, la personne n'est pas prête à avoir des enfants tout de suite.
Pour vous, ça va vous faire du mal parce que c'est quelque chose que vous vouliez. Mais ce sont des discussions qui doivent être encore faire avec vous. Hein, d'accord. Ça reste une guidance générale, je vous le dis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu si on doit laisser parler notre énergie masculine pour sa féminine? Qu'est-ce qu'on a envie de dire qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Bon, c'est bizarre. Ouais, tu me caches une vérité. Pourquoi l'énergie féminine cacherait une vérité? Alors, lui, ce qu'il a envie de dire, c'est ça. Il cherche à se rapprocher de vous. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3 pour pouvoir communiquer. Ok. 5. En fait, je pense que l'énergie féminine est tellement une personne autonome, indépendante. Je vous ai dit dès le départ, elle a l'énergie masculine. Donc, elle va pas se comporter comme font X% de femmes font pour leur mari, leur petit copain. C'est quelqu'un d'assez libre. Et donc, comme elle répond pas au code que nous, enfin les hommes, ont l'habitude d'avoir par rapport aux femmes, peut-être ça hein, qui lui dit bah, tu me caches une vérité, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, par exemple, je sais pas comment expliquer, moi, la nana, je sais pas, vous vivez ensemble par exemple, ou même séparés, hein, et que vous commencez à apprendre à vous connaître, la personne, elle va pas répondre à vos messages tout de suite, elle va pas prendre vos messages, ou elle va rentrer tard, enfin, elle sort avec ses copines et tout ça, elle va rentrer à des 3-4 heures du matin, elle va pas vous dire ah, coucou chérie, je suis rentrée à 4 heures du matin. Elle s'en fout, elle fait sa life, elle vit encore comme un célibat, son célibat tout en vous rencontrant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'énergie masculine pourrait se poser la question écoute, est-ce que tu caches les choses? Non, elle est comme ça. Elle est comme ça, mais après on change avec le temps. Hein, je veux dire, on réapprend, on se réapprend un petit peu avec l'autre. Hein. Je pense qu'une fois que la personne sera avec vous, elle aura des comportements comme une personne se tient quand on est en couple. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand vous vous côtoyez, quand vous cherchez, par exemple, quand vous cherchez à lui communiquer, bah, c'est pas la nana qui va répondre tout de suite à vos messages. Et ça, pour vous, c'est bizarre. Bref, c'était juste un détail. Bon, ça pour dire que l'énergie masculine pensait que cette personne avait une vérité à cacher, que lui il cherche vraiment à se rapprocher de cette personne-là, donc à chercher à communiquer avec cette... Voilà, la communication elle est déjà sortie. Gémeaux. Donc lui, je ne vais pas refaire des redondances, hein, mais c'est ça que au départ, lui, il se pose des questions là, sur vous, quoi. Voilà, parce que vous ne répondez pas comme ça tout de suite à ces messages, évidemment, vous êtes occupé à faire autre chose. En fait, voilà. C'est quelqu'un, donc l'énergie masculine, qui cherche à se rapprocher de vous, à communiquer avec vous au moment présent même que je vous parle. C'est une personne qui a peut-être peur de s'engager avec vous parce que c'est pas quelque chose qu'il connaît chez une femme. Vous avez un tempérament incongru, enfin, vous avez un tempérament qui est très rare chez une femme et ça lui fait un petit peu peur, d'où la communication, mais il souhaite quand même commencer une nouvelle vie avec vous. Hein. Il vous envoie des SOS, s'il vous plaît, parce qu'il aimerait en apprendre davantage de vous, car il a eu un vrai coup de foudre pour vous. Il cherche à se mettre en couple avec vous. Je crois qu'il n'a même pas eu le temps. Hein. Je pense que là, la personne n'a même pas eu le temps de dire ses sentiments pour vous. Il est encore dans le mode je suis là, tu m'intéresses. Quand je t'envoie des SMS, des signaux, tu ne me réponds pas. T'es occupé à autre chose, t'es sur quelqu'un d'autre ou quoi? Dis-moi quoi, parce que moi je veux m'engager avec toi, mais au fait, si tu es comme ça, moi ça me fait un peu peur. S'il te plaît, moi je cherche une nouvelle histoire d'amour et je veux que ce soit toi. Tu es mon coup de foudre, je veux parler de couple avec toi, je veux concrétiser avec toi. Voilà ce que dit l'énergie masculine. Ce que dira l'énergie féminine à son masculin. Excuse-moi, mais quand tu me dis tout ça, ça me fait mal au cœur. Hein. Non, mais tu m'as prise pour qui? T'as cru que quoi? Que je cours après 36 personnes? Non, mais écoute, j'ai bien vu que tu étais là dans ma vie, c'est bon? C'est bon? Je suis ok, je suis ok de prendre des futurs rendez-vous avec toi, pas de souci. Je sais que je vais partager des bons moments aussi avec toi, mais si je suis pas tout le temps là, te pose pas la question de qui je suis. Je te cache rien, c'est juste que moi j'ai une vie, c'est comme ça, j'ai la bougeotte. Et oui, je t'aime d'amour, et oui, je peux en apprendre davantage avec toi. Il faut savoir que, quoi, dans le passé, c'est quoi dans le passé? Ah ouais. Oui, en fait, dans le passé, cette personne,
elle a pas mal vécu des fins de cycle et des nouveaux cycles. C'est quelqu'un qui, son état d'esprit a changé. Euh, Son état d'esprit a changé, donc elle a dû apprendre à être beaucoup plus forte à elle toute seule. Elle a dû apprendre parfois, c'est compliqué de dire comme ça, mais elle a dû apprendre parfois à marcher comme un homme parce que, je sais pas, ce que cette personne a vécu dans son passé, mais elle pouvait compter que sur elle-même. Si elle a des réactions, si elle a des réactions un peu masculines, c'est pas de sa faute, quoi. Elle dit voilà, j'ai eu un passé compliqué qui a fait qu'aujourd'hui je suis comme ça. C'est apprendre à laisser. C'est un peu ce que j'entends. C'est un peu ce qu'elle lui dit, hein. Elle lui dit aussi qu'elle a beaucoup de choses à gérer et qu'elle n'a pas le temps de gérer un autre homme qui ne peut pas la comprendre. Elle lui dit que cette histoire est possible entre eux, oui, bien sûr. Elle est OK pour communiquer avec cette personne pour en apprendre davantage. Quoi dire d'autre? Qu'elle est OK pour réaliser quelque chose entre eux, hein, de manière concrète, de nouvelles fondations. Que si l'énergie masculine pense qu'elle est en manque de franchise, c'est faux. C'est pas parce qu'elle n'a pas la réponse qu'une femme pourrait donner. Parce que je sens ici une femme plutôt cash, hein. Elle prend pas les gants pour dire les choses. Et c'est pas parce qu'elle est comme ça qu'elle manque de franchise. C'est ça qu'elle dit, hein. Bah, elle dit qu'elle aussi, elle pense comme lui. Elle aussi, elle a le coup de foudre, elle aussi, elle a envie de quelque chose, elle aussi, elle a peur de l'engagement et qu'elle est OK pour partager des moments de partage où on peut communiquer et que si elle est comme ça, ce ne sont pas des excuses, c'est vraiment la personne, elle est comme ça. Et malgré ce qui s'est passé entre vous, vous lui manquez. Voilà, et eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.